C'est quoi être civilisé? Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes comme des pierres que l'on doit polir. Nous devons être lisses, ou du moins paraître lisses, toujours plus lisses. Mais c'est quoi être lisse, ou du moins paraître lisse? Qu'est-ce que c'est? Peut-être, ou même sans doute, que c'est d'être irréprochable. Sauf que voilà, même si à nos yeux nous sommes irréprochables, même si on fait tout ce que la société nous demande de faire, eh bien on aura toujours, la société aura toujours quelque chose à nous reprocher, à nous faire reprocher. Nous ne serons jamais bien comme il faut, selon la société. En fait, la société nous impose un certain comportement, une certaine manière d'agir. Et en fait, ce n'est pas être, c'est la notion de paraître. Le problème de notre société, de la société en général, ce n'est pas le problème du reproche que l'on peut nous faire, c'est la question du paraître. Prenons par exemple la télé-réalité. Vous pensez que les disputes qui ont lieu dans ces programmes, ce sont des disputes qui surviennent, qui ont lieu comme ça. Genre ça survient en fait. It happens, comme diraient les Anglais, les anglophones. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas des disputes qui surviennent à un moment T, à un moment donné. Ce sont des disputes qui ont été anticipées par la production pour faire plus d'audience, pour ramener des téléspectateurs justement à regarder leur programme. Ce sont des disputes qui ont été programmées, anticipées. Donc, nous ne vivons plus en fait dans l'être, nous vivons dans le paraître. Nous ne sommes plus acteurs de notre vie, nous sommes spectateurs. C'est la société qui agit sur nous, si vous voulez. Ce n'est pas nous qui agissons sur la société, c'est la société qui agit sur nous, qui nous influence. Et on doit agir selon cette norme. Parce que oui, ce sont des normes, c'est une norme. Et si on ne correspond pas à cette norme, nous sommes considérés des marginaux, comme des marginaux. C'est un simulacre de vie, parce que nous ne vivons pas notre vie, nous ne vivons pas la vie que nous souhaitons vivre. En fait, nous vivons la vie que la société veut que nous vivons. On recherche constamment à paraître beau, à paraître bien, aux yeux de la société, hein, clairement. C'est quoi être, paraître bien? C'est quoi être bien? C'est quoi être beau? Parce que là, nous paraissons telle ou telle manière. Mais la beauté, le bien, sont des notions subjectives, c'est-à-dire relatives à chacun, propres à chacun. On a tous un point de vue différent par rapport à la beauté, par rapport au bien, par rapport à la morale, hein, parce que le bien est quand même apparenté à la morale. C'est subjectif, ces notions-là, bien, beauté, c'est subjectif, donc en soi, on cherche à paraître beau, bien, aux yeux de qui? Parce que c'est propre à chacun, c'est relatif à chacun. Tu cherches à te faire beau pour toi-même. Maintenant, on va s'intéresser aux étymologies des termes. Du grec « polis », qui signifie la cité en français. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la vidéo, quand je vous ai dit que nous sommes comme des pierres, que nous devons être polis. Donc poli, du verbe polir. Polis, en grec, ça veut dire cité. En français, et je pense que vous l'avez remarqué, ça fait bien quand même penser au mot français, police. Donc, c'est-à-dire que la police, non seulement elle régit la cité, mais elle la constitue. Nous sommes tous le policier, le gendarme de notre prochain, de notre voisin. Ensuite, toujours de la même racine, il y a du grec politesse, qui signifie en français le citoyen. Et donc là, vous l'avez remarqué, je pense aussi que politesse, donc du mot grec, ça fait penser à politesse en français. C'est-à-dire que nous devons toujours être polis. Donc, du grec politesse, qui veut dire le citoyen en français, en fait, ça fait beaucoup penser donc au français politesse. Et donc nous devons être cordiaux avec nos voisins, notre prochain. En fait, tout cela, donc police, politesse, que ce soit grec, français,
Tu vois, et ben ça fait beaucoup penser à ce passage de la Bible qui dit que oui, il faut reprendre son frère parce que oui, nous sommes tous frères. Et en fait, nous devons reprendre notre prochain tout en douceur dans la bienveillance. On a toujours quelque chose à nous faire reprocher. Et les policiers, ou même la société hein, en soi, nous sommes tous le policier de notre prochain, de chacun, tu vois, genre... nous sommes dans une relation de cordialité, de bienveillance. Que si tu fais quelque chose de mal, entre guillemets, sachant que la notion de bien de mal est subjective, bah... tu vas le reprendre et puis dans la bienveillance. La notion de bien, de mal, de beauté, enfin tout ça c'est subjectif et on essaie d'en faire une objectivité. Bah non en fait, faut que ça soit subjectif. On serait plus unique, tu vois, on serait qu'une seule et même personne. Genre, tu vois, on a tous, je sais pas, genre on est tous uniques, tu vois. On a tous quelque chose d'original à apporter à la société. Sauf que là, si tout le monde se reprend les uns les autres et que oui, je trouve pas que ça c'est bien, etc. Je pense que ça c'est mal et patati et patata. Bah à partir d'un moment, on sera même plus original, on sera même plus originaux. On sera tous genre dans une norme et puis bah ça sera fade. La société sera fade en fait. Donc le fait d'être marginal, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut avancer dans la vie. On va pas rester cantonné à une seule idée, tu vois. Faut quand même avancer pour peser le pour et le contre, tu vois, entre ce qu'il faut garder, ce qu'il faut éliminer. Sur ce, eh bien, nous nous quittons. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille. Je suis en 2e année de licence en philosophie.